Salut et bienvenue à ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à After Effects. Ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, c'est l'utilisation du plugin Plexus. Alors vous verrez que ce plugin va vous permettre de faire des animations relativement complexes à base de réseaux de points, de polygones, de fils, etc., etc. Donc nous verrons ensemble la totalité des paramètres du plugin et nous mettrons ensuite en pratique ce que vous avez appris à travers les différents exercices pratiques que vous voyez à l'affichage en ce moment. Donc j'espère que cette formation va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite. Avec l'utilisation du rendu BIM, il y a une petite fonction qui peut être détournée et qui peut vous permettre de faire des espèces de semblants de courbes de Bézier 3D, ce qui peut être vraiment intéressant pour la création de certains graphismes. Donc la condition, c'est l'utilisation de lumière. Mais attention, pas n'importe quelle lumière, c'est surtout les spots. Donc ce que l'on va faire, on va créer plusieurs lumières. Donc je vais faire calque, créer, lumière. Plutôt qu'une lumière ponctuelle, je vais prendre lumière concentrée. Je vais leur donner une autre couleur parce que celle-ci, c'est quand même pas terrible. Et je fais OK. Donc là, j'ai créé une lumière. Je vais juste réinitialiser ma caméra, comme ceci. Et là maintenant, je vais juste un petit peu déplacer ma lumière de manière à lui donner une orientation un petit peu plus précise, comme ceci. Je vais la dupliquer, donc je fais CTRL D. Et je vais ensuite la déplacer, comme ceci. De manière à en mettre plusieurs, avec des orientations différentes. Donc j'appuie sur CTRL. Là, j'oriente un petit peu différemment, comme ceci. Ok, je vais en faire une troisième, CTRL D, je la déplace, donc là pour l'instant je n'appuie pas sur CTRL, maintenant j'appuie sur CTRL, comme ceci. Hop, donc j'ai mes trois lumières. Maintenant, lumière, lumière concentrée, donc ce que l'on appellerait un spot. Je vais ensuite dans Plexus, donc je vais mettre un premier objet, donc je vais dans Add Geometry, maintenant je mets Layers. Là, ici, au niveau des lumières, c'est lumière, effectivement, mais là, par contre, je vais mettre Spotlight. Et là, maintenant, si je mets Spotlight, comme j'ai un Plexus Point Render, ici, j'ai effectivement des spots qui sont tous les uns derrière les autres. Au niveau du Layer Object, ici, en utilisant mes lights, je peux augmenter le nombre de vertex de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus important. Et je peux aussi augmenter, du coup, la taille de mes traits. Et là, regardez ce qui se passe. Maintenant, j'ai effectivement quelque chose qui ressemblerait à des espèces de lignes. Si je prends ma caméra et que je tourne autour, vous voyez qu'effectivement, on a bien une espèce de ligne en 3D. Ce que je peux faire aussi, c'est du coup, si je sélectionne mes lumières ici comme ceci, eh bien, je peux déplacer mes lumières. Donc là, si je prends l'outil de déplacement et que je fais ceci, ça me permet donc de le déplacer. Et si je prends le point de contrôle ici et que je le déplace dans l'espace, ça me permet donc de donner l'orientation à ma courbe. Donc je peux faire pareil sur cette lumière-là aussi. Si je prends ce point-là et que je le déplace, comme ceci dans l'espace, regardez, ça me permet de contrôler, du coup, je reprends l'outil, ça me permet de contrôler et une espèce de tangente qui me permet donc de donner en gros la courbe ici, mais aussi donc de gérer l'orientation de cette courbe-là comme j'en ai envie. Et donc je peux faire ça sur chacune des lumières, faire pareil avec celle-ci, peut-être prendre effectivement cette partie-là, jouer ici avec la caméra de manière à tourner autour. Donc ça, c'est vraiment pratique d'utiliser ça, déjà ne serait-ce qu'avec des points. Maintenant, ça peut être intéressant, plutôt que d'utiliser des point render, d'utiliser le BIM. Donc là, si je fais Add Render et que je fais BIM, comme ceci, donc je vais virer Plexus Point Render, comme ceci. Et là, ici, maintenant, j'ai mon BIM qui est présent ici. Donc je peux jouer sur l'opacité, montrer ici, ou jouer sur l'opacité ici, par exemple. Je peux animer cette courbe-là en jouant sur le paramètre de time, comme ceci. Je peux ouvrir le range selector et jouer justement sur le range selector de manière à animer aussi ce paramètre-là. Bien entendu, si par exemple à un moment donné vous avez mis des couleurs qui sont des couleurs différentes à vos lumières, ça vous permet donc d'avoir un tracé sur lequel vous allez avoir des dégradés, ce qui peut être intéressant aussi pour construire certains types de graphismes. Donc
plutôt pas mal d'utiliser cette fonction-là de BIM de manière, du coup, à faire un petit peu les graphismes que l'on veut. Et donc là, en l'occurrence, ces espèces de splines 2D qui sont contrôlés par des lumières, ça peut être intéressant de les utiliser pour certains de vos graphismes.